Hier, dimanche 1er mai, c'était la fête du travail, fête qui marque la célébration des luttes historiques des travailleurs pour la reconnaissance de leur statut et de leurs droits. La cérémonie officielle ici en Côte d'Ivoire a eu lieu au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Comment booster l'économie africaine sachant que le continent dispose de plusieurs ressources naturelles? Comment rendre l'économie africaine forte et compétitive? Ces sujets étaient au cœur de la 7e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine organisé ici à Abidjan. Il y a 5 ans, les forces spéciales américaines mettaient un terme à la traque du terroriste le plus recherché au monde, Oussama Ben Laden. Barack Obama est venu hier dimanche 1er mai sur l'opération qui a tué le dirigeant d'Al-Qaïda. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Commençons par ce communiqué à l'invitation de son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, le président de la République algérienne démocratique et populaire. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, accompagné de la première dame, Mme Dominique Ouattara, effectue une visite d'État en Algérie du lundi 2 au jeudi 5 mai. Il visitera notamment les villes d'Alger et de Constantine. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et des relations d'amitié qui lient les deux pays depuis plusieurs années. Au cours de son séjour, le président de la République s'entretiendra avec son homologue algérien, le président Abdelaziz Bouteflika, sur des questions de coopération bilatérale et d'intérêt commun. Il échangera également avec le président de l'Assemblée populaire nationale et le premier ministre de la République algérienne démocratique et populaire. Le président de la République, Alassane Ouattara, regagnera Abidjan le jeudi 5 mai prochain. Hier, dimanche 1er mai, c'était la fête du travail, fête qui marque la célébration des luttes historiques des travailleurs pour la reconnaissance de leur statut et de leurs droits. La célébration de la capacité de l'homme et de la femme à changer sa vie, la vie de sa communauté, de son entreprise, de son pays par son travail. La cérémonie officielle ici en Côte d'Ivoire a eu lieu au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Viviane Aïmer. Comme ce fut le cas l'année précédente, le palais présidentiel a ouvert cette année encore ses portes à l'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire à travers les représentants de différentes couches professionnelles et les principales centrales syndicales nationales. UGTCI, Dignité, FESACI, UNATRECI, Humanisme. Une fois de plus, ils sont venus nombreux, répondant à l'invitation du président de la République avec l'espoir de trouver auprès de lui une oreille attentive à leurs doléances. Parlant en premier au nom du gouvernement, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale les a assurés de la volonté du président de la République ainsi que celle du gouvernement de créer un environnement favorable à l'épanouissement des travailleurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes honorés à plus d'un titre que cette cérémonie soit rehaussée à nouveau cette année par votre présence qui traduit encore une fois tout votre attachement à la communauté des travailleurs et votre volonté de conduire le navire ivoire sur des bases de stabilité, de cohésion, de développement et de paix sociale. La Côte d'Ivoire a posé des pas décisifs. Diverses dispositions législatives et réglementaires ont été prises à cet effet. Le nouveau Code du travail de 2015 vient renforcer le dispositif de protection de la femme et de l'enfant en milieu de travail, ainsi que des personnes en situation de handicap. Il lutte également contre la précarité, renforce l'employabilité des jeunes et garantit la liberté syndicale. Ce sont au total une soixantaine de décrets d'application qui sont en cours de préparation pour mettre en œuvre un train de réformes nécessaires. En ce qui concerne les conditions de rémunération, outre le déblocage des salaires des fonctionnaires, la revalorisation du SMIC a été suivie d'une augmentation des minima catégoriels.
invitées à leur tour à soumettre des doléances au président de la République, les centrales syndicales ont tout d'abord unanimement reconnu les importants acquis octroyés sous la gouvernance du chef de l'État aux travailleurs de Côte d'Ivoire avant de présenter leurs doléances. Votre Excellence, nous avons plaisir à nous rappeler certaines décisions salutaires prises en 2015. Nous voudrons notamment saluer pour le compte des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire le déblocage des avancements figés depuis 30 ans, le recadrage des disparités salariales constatées dans les différents ministères, l'augmentation des salaires, le rappel des aérés de toute nature, la révalorisation du SMIC à la grande satisfaction des acteurs concernés, et cela il convient d'ajouter l'adoption du nouveau Code du travail qui a un visage beaucoup plus humain, du nouveau minimum catégoriel et de la part patronale au titre des cotisations pour la couverture maladie universelle. Ce sont là des points de satisfaction pour lesquels nous vous traduisons notre reconnaissance. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette question du courant fait que le courant ne passe plus entre le gouvernement et la population. Créer le courant ce jour-ci, Excellence, Monsieur le Président de la République, en réduisant ses coûts. Excellence, Monsieur le Président, la réforme du permis de conduire. Ici, Excellence, le problème n'est pas le délai. La réalité, c'est que les Ivoiriens et l'ensemble des travailleurs ne comprennent pas les fondements de ce renouvellement. Monsieur le Président de la République, parler de la réconciliation n'est pas faire de la politique, en ce que l'environnement social apaisé dans un pays est l'un des apports qui attire les investisseurs. Au nom de la réconciliation entre les filles et fils de ce pays, la CESR Dignité a toujours appelé à une amnistie générale au sortir d'une crise militaro-politique dont le point culminant fut la crise post-électorale en 2010. Tous les rapports relatifs à cette crise post-électorale ont établi la responsabilité des personnes des deux camps qui y étaient opposées. Or, ce sont seulement les personnes d'un seul camp qui font toujours l'objet d'arrestations, de jugements et d'emprisonnements. Le GTCI voudrait vous implorer à engager le gouvernement à lutter sans merci contre la criminalité urbaine qui enfle chaque jour que Dieu fait, notamment la recrudescence du phénomène des microbes, des coupeurs de route, sans omettre les braquages et le terrorisme international qui vient de faire son entrée effroyable dans notre pays. Cherté de la vie, facturation en hausse de l'électricité, réforme du permis de conduire, libération des prisonniers politiques, insécurité, le président de la République s'est penché sur toutes ces doléances qui lui ont été soumises. Je peux vous dire que chaque jour que Dieu fait, mon objectif est de faire en sorte que vos conditions de vie soient meilleures. Mon objectif est que les fruits de la croissance de notre pays soient mieux redistribués et redistribués de façon juste et équitable. Je demande donc au ministre de recevoir les syndicats, de la même manière que le Premier ministre le fait régulièrement. Oui, et je leur demande aussi de retourner les appels des syndicats et des concitoyens. Nous devons être à l'écoute de nos concitoyens. C'est cela servir le peuple. Ils doivent le faire. Le Premier ministre le fait. Moi, je le fais et je leur demande de le faire, de rendre les appels téléphoniques et de recevoir les syndicats quand ils le souhaitent. Sur la hausse des prix des produits alimentaires. Nous en appelons aux transporteurs de baisser le prix du transport. C'est votre responsabilité. Le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Nous avons baissé le prix du carburant, comme je l'ai dit, de 790 à 570. C'est tout de même un effort considérable. Mais voyez-vous, dans les pays voisins, quels sont les tarifs? Vous verrez que le carburant en Côte d'Ivoire est le moins cher dans toute la sous-région. Donc, quand nous faisons la même chose pour le fioul, pour le gasoil, il appartient donc aux uns aux autres de faire des efforts. La solidarité exige que nous soyons tous en mesure de donner quelque chose à nos concitoyens. Je sais que le marché est cher actuellement, que le kilo de viande est à 2200 francs le kilo.
le kilo de tomates à 1300 francs, le tas de 5 aubergines à 200 francs, 3 piments à 100 francs, vous vous rendez compte? Est-ce que c'est bien ça, mesdames, vous qui allez au marché? Mais voilà, les raisons de cette hausse, c'est ce que nous devons essayer de comprendre. Pourquoi ces hausses? Les raisons de cette hausse sur les produits vivriers sont essentiellement liées à la sécheresse de ces derniers mois, mais aussi à la spéculation. Pour le manioc, en plus de la sécheresse, on constate que beaucoup de plantations, notamment de manioc, ont été remplacées par de l'EVA. Oui, donc l'offre a baissé. De plus, comme pour le vivrier, certaines personnes s'adonnent à faire de la spéculation, de la rétention, pour pouvoir faire de la spéculation au bon moment. Afin de maîtriser les prix et rendre les denrées de première nécessité abordables sur les marchés, j'ai donc instruit le gouvernement de réglementer l'exercice des activités dans ces secteurs pour démanteler les cartels et mettre fin aux spéculations. Car nous savons qu'il y a des cartels qui font ces pratiques et qui font augmenter les prix. Nous allons faciliter également l'accès au financement des acteurs œuvrant dans le vivrier et dans le secteur du manioc. Nous poursuivrons également les efforts de mise en place des politiques visant l'autosuffisance en riz et en ressources animales. S'agissant de la facturation en hausse de l'électricité, la décision gouvernementale n'a pas été correctement appliquée. Et certains abonnés ont connu une hausse plus élevée que celle initialement prévue, allant jusqu'à 30, 40 ou même 50% pour certains abonnés. Oui, donc ceux qui se plaignent de ces augmentations ont bien raison. Oui, j'invite donc la CIE à réparer cette injustice. Voilà, voyez-vous, cette situation nous interpelle sur la nécessité d'ouvrir les secteurs de l'eau et de l'électricité à la concurrence comme le prévoit le Code de l'électricité. Oui, j'ai donc demandé au Premier ministre de demander à toutes les sociétés qui peuvent participer à la distribution de l'électricité d'être candidates et de prévoir la distribution par de nombreuses sociétés, parce que c'est quand il y a de plusieurs sociétés que nous aurons la concurrence et que les prix vont baisser. Concernant la décision de renouvellement du permis de conduire. Pourquoi renouveler un permis qui n'a pas encore 10 ans? Alors, donc nous devons engager une réforme. Parce que, voyez-vous, dire que le permis est bon pour la vie, ce n'est pas une bonne décision. Parce que quand on prend de l'âge, à partir de 70, 75 ans, on peut avoir des problèmes d'yeux. Si le permis n'est pas contrôlé, si on ne voit pas un ophtalmo à la station pour changer son permis, on peut faire des accidents. Donc, il y a un certain nombre de dispositions à prendre pour rendre notre système de délivrance des permis moderne. Et c'est ce que j'ai demandé au Premier ministre. Et donc, en attendant, je décide la suspension de cette opération. S'agissant de la réconciliation et la libération des prisonniers, il n'y a plus de prisonniers, pratiquement plus de prisonniers de la crise post-électorale dans les prisons. Je veux que vous le sachiez et que cette intoxication arrête. Les personnes qui sont en prison aujourd'hui, et nous définissons la crise post-électorale comme ayant pris fin à l'occasion de ma prestation de serment en mai 2011. Toutes les personnes arrêtées dans ce cadre, à l'exception de 3 ou 4 pour lesquelles il y a des crimes graves, toutes les personnes ont été libérées. Bien sûr, il reste un certain nombre qui sont en prison, qui sont des personnes qui ont attaqué les commissariats de police, qui ont attaqué les camps de gendarmerie,
qui ont attaqué les camps militaires à partir de juillet 2011. Cela n'est pas la crise post-électorale, c'est tout simplement de la déstabilisation. Et ces personnes doivent être jugées selon la loi. Nous ne devons pas donner aux certains qu'ils ont le monopole de la déstabilisation. La déstabilisation ne passera pas. Et je vais prévenir les uns et les autres. Tous ceux qui s'amuseront à entreprendre de nouvelles tentatives de déstabilisation seront arrêtés, jugés, et s'ils le sont confirmés, iront en prison. Et pour conclure, le président de la République a annoncé une enveloppe de 800 millions de francs du gouvernement pour soutenir les centrales syndicales. Cette année encore, tout comme l'année précédente, les travailleurs sont repartis du palais présidentiel comblés d'avoir un président à l'écoute des besoins de ses concitoyens. Un reportage de Viviane Aïmer. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc présidé hier dimanche 1er mai au palais présidentiel la cérémonie commémorative de la fête du travail. Le chef de l'État ivoirien a réitéré sa détermination à répondre au mieux aux aspirations des Ivoiriens. Nous vous proposons justement les réactions de quelques Ivoiriens après l'intervention du président de la République, Alassane Ouattara. Hier, nous avons tous écouté le discours du président. Nous avons écouté aussi les excuses qu'il a données à la nation. Il faudra qu'il passe aux actions. Parce qu'il est le président de la République. Si nous l'avons voté, nous croyons à son programme. Les derniers temps, avec l'Assemblée des prix, vraiment, on attendait ce discours. Mais on attend encore plus. Son pardon nous va droit au cœur. Sincèrement, il nous a prouvé qu'il est humble. Ce qu'il a dit, vraiment, c'est ce qu'on vit réellement. Et ce qu'on attendait de lui, c'est ce qu'il a dit. Il a bien fait de présenter ses excuses. Le fait que le chef de l'État, non seulement ait pris la décision de diminuer, n'est-ce pas, la facture de la CIE et la CEDECI, je crois que c'est un acte à saluer. Et vraiment, il a fait aussi preuve d'humilité en demandant pardon à la population. Il a parlé de la réalité et puis il est franc de ce qu'il dit et ce qu'il fait. En 4 ans et en 10 ans, c'est positif. La force des Ivoiriens, c'est le pardon. D'un être humain, c'est le pardon. La personne qui a fait une erreur dans la vie, qui reconnaît, qui dit pardon, Dieu te donne la grâce et la longue vérité. Le discours du président qu'il a fait hier, en tout cas, je suis content du côté, surtout côté permis. On va faire un permis que ce n'est pas périmé et puis bon, aller renouveler, on ne trouvait peut-être pas juste. En tout cas, moi, sur ce côté-là, je suis d'accord avec lui. Outre Abidjan, la fête du travail s'est déroulée dans plusieurs localités du pays. Les travailleurs ont fait cas de la cherté de la vie et demandé l'amélioration de leurs conditions de vie. Rendons-nous à l'intérieur du pays avec nos différents reporters qui ont suivi pour RTI 1 ces célébrations de la fête du travail ici en Côte d'Ivoire. Remise de cahiers de doléances contenant 6 points au secrétaire général, 1 de la préfecture, notamment une demande de l'augmentation de la pension de retraite versée par la CNPS, a marqué la fête du 1er mai à Dimokro. Le secrétaire général de section locale de l'UGTCI a exhorté les travailleurs à augmenter leur rendement et leur productivité pour encourager le patronat à investir davantage et à créer de nouveaux emplois pour les jeunes. La fête du 1er mai a été célébrée à Gagnoa, la place de la République. Occasion choisie pour la directrice régionale du travail, Aïchata Sanogo, pour relever les acquis des travailleurs, du public et du privé, sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Pour cela, elle souhaite que les progrès enregistrés soient appréciés à leur juste valeur et consolidés. Le parrain de la cérémonie et les autorités préfectorales ont invité les travailleurs à toujours faire confiance au président Alassane Ouattara, qui réussira avec l'appui de tous à combler les attentes de tous les travailleurs. Lecture de plusieurs motions, dont celle relative à la cherté de la vie et un défilé des couches socio-professionnelles ont mis fin à la cérémonie. C'est à Bobo que les travailleurs de Divo ont décidé de se retrouver cette année pour célébrer la fête du 1er mai. Son choix s'explique par la solidarité que tous les travailleurs de la région veulent apporter à ceux de Bobo qui connaissent des difficultés liées à la chute du prix de l'huile de palme
entraînant des réductions d'effectifs. Les travailleurs de Divo soulignent que les coûts de l'eau et de l'électricité, de même que certains produits de grande consommation, sont anormalement élevés. Ils demandent par conséquent au gouvernement d'entendre leurs cris et de trouver des solutions idoines en vue de faire baisser effectivement ces prix qui impactent négativement sur leur quotidien. Les acteurs des différents secteurs d'activité de la région de Ourodougou se sont donné rendez-vous à Séguéla pour célébrer la fête du travail. Intervenant au nom des différentes structures invitées, Mamadou Binaté, président de la Chambre des métiers de Ourodougou, a marqué la joie des travailleurs de faire le bilan des actions posées en leur faveur, mais aussi il a saisi l'occasion pour soumettre des doléances, au nombre desquelles la construction d'un centre de formation professionnelle et la dotation de Séguéla d'un bureau de la CNPS, Caisse nationale de la prévoyance sociale. Adolphe Zigbe Kwame, secrétaire général du préfecture, a dit prendre bonne note de ces doléances. Il a par ailleurs demandé aux sans-emploi de se tourner vers l'auto-emploi, qui est selon lui l'une des solutions au chômage. C'est par le traditionnel défilé des travailleurs qu'a pris fin la célébration de la fête du travail dans le Ourodougou. Mobilisation générale des travailleurs à Soubré. Sous la houlette du préfet de la région du Nao, Ali Ali Kwadjo, directeur, chef de service et travailleurs dans leur ensemble, ont donné à la fête du travail à Soubré un caractère solennel. Le meilleur de cette célébration reste l'annonce par le directeur départemental du travail de Soubré à Saint-Agnou de l'ouverture très prochaine d'une section du tribunal de travail pour, dit-il, aider à résoudre l'épineux problème du non-respect de la législation du travail dans la région. Il n'y a pas eu de revendication particulière, mais le porte-parole des travailleurs, Mamadou Soumaoro, n'a pas manqué de dénoncer certains faits qui créent la peur dans la ville et dans tout le département, notamment les attaques à domicile et les braquages. Le préfet Ali Ali Kwadjo a donné aux travailleurs l'assurance de mettre un point d'honneur à la résolution de la question sécuritaire à Soubré. Soubré où aujourd'hui, les rapports entre travailleurs et employeurs ont connu une nette amélioration. La bourse du travail de Daloa s'est retrouvée exiguë pour la célébration du 1er mai, fête du travail. Pour la circonstance, le directeur régional du travail et de l'emploi, Sylvestre Kwaku Bilé, a rappelé le noble combat mené par l'État pour l'amélioration du travail des braves femmes et hommes dans l'exercice de leurs fonctions au quotidien. Les différents syndicats présents ont participé au défilé du 1er mai qui s'est achevé à la préfecture. Un imposant défilé de toutes les couches socio-professionnelles parti de la mairie à la préfecture a débuté les festivités marquant la célébration de la fête du travail à Korogo. Les préoccupations des travailleurs portent sur la cherté de la vie, le paiement des 80 mois d'arriérés des agents des mairies des zones ex-CELO et le retour de la CNPS dans la cité du Poko. Le secrétaire général de préfecture a reçu le cahier des doléances des centrales syndicales qu'il a promis transmettre aux décideurs de ce pays. Le représentant de l'exécutif à Korogo a invité le corps social et professionnel à maintenir un bon climat de paix favorable à tout développement. Pour sa part, le directeur régional du travail a rassuré les travailleurs à prendre patience quant à la résolution de leurs revendications. Une gerbe a été déposée en mémoire des travailleurs tombés au champ d'honneur. La célébration du 1er mai, fête du travail, n'est pas passée sous silence à Mankono. Travailleurs du public et du privé de la capitale de la région du Békré ont célébré cette journée qui permet aux travailleurs de marquer un arrêt et faire le bilan de leurs conditions de vie et de travail. C'est par un défilé que tous ont convergé vers le lieu de la cérémonie. Deux porte-paroles pour porter le message des travailleurs de Mankono. Ils ont salué les efforts constants faits par le président de la République pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, défilé des couches socio-professionnelles suivi d'un rassemblement à la préfecture. Fait que Sédougou est au rythme du 1er mai, fête du travail. Devant le corps préfectoral, les délégués syndicaux vont se succéder pour présenter la situation du travailleur dans ce département. Des difficultés sont à noter. Non-respect du SMIC par plusieurs employeurs, cherté de la vie et une insécurité galopante. Un cahier de doléances est remis au préfet par intérim du département. Célébration du 130e anniversaire de la fête du travail. Bourse du travail de Bouaké,
point de convergence des travailleurs de la cité de Gbeke. Au total, 18 revendications ont été adoptées, dont l'application intégrale de la législation du travail, respect strict du SMIC, des heures supplémentaires, la promotion en interne. Le cahier des doléances renfermant ces préoccupations a été remis aux autorités administratives de Bouaké pour les transmettre à l'illustre destinataire, le président de la République. À Yamoussoukro, la célébration du 1er mai a été un moment de réjouissance et de bilan sur les conditions de vie des travailleurs. Ici, les travailleurs ont convergé vers la sous-préfecture pour un grand rassemblement. Après quoi, un grand défilé les a conduits à la préfecture de région. Les leaders locaux des différentes centrales syndicales ont tous salué les efforts consentis par le chef de l'État pour le développement au niveau national et local. Les travailleurs de la sous-préfecture de Gabiadji, dans la région de San Pedro, à l'image de tous leurs camarades du monde entier, ont célébré la fête du travail. Un moment de bilan des actions posées en faveur des employés des secteurs privés et publics. Les différents intervenants ont saisi cette occasion pour faire des doléances portant sur la révalorisation salariale et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le sous-préfet de Gabiadji, Sylvie Ba, a félicité les travailleurs pour leurs efforts dans la construction de la nouvelle Côte d'Ivoire avant de les inviter à faire davantage pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ba Sylvie a exhorté la jeunesse de la sous-préfecture de Gabiadji à l'auto-emploi pour contribuer à leur prise en charge. Un défilé des différents secteurs d'activité a mis fin à cette célébration de la fête du travail à Gabiadji. Les travailleurs du département de Bondoukou, de tous les secteurs d'activité, ont marqué une halte pour célébrer la journée qui leur est dédiée. Une célébration empreinte de défilé des différents corps de métier du département et d'intervention. Les représentants des travailleurs ont dénoncé la cherté de la vie, le non-respect du SMIC par certaines entreprises. Les différents syndicats ont réclamé au cours de cette journée l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ils s'engagent à mieux faire pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le préfet des régions a félicité les travailleurs des secteurs privés et du secteur public pour leurs efforts dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Il a saisi l'occasion pour inviter les agents de l'État au respect des horaires de travail. Aux jeunes et aux sans-emploi, il les exhorte à la culture de l'auto-emploi pour lutter efficacement contre la pauvreté. Deuxième grand titre de cette édition, comment booster l'économie africaine, sachant que le continent dispose de plusieurs ressources naturelles. Comment rendre l'économie africaine forte et compétitive. Ces sujets étaient au cœur de la 7e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine organisé ici à Abidjan. Malgré les nombreuses ressources naturelles dont dispose l'Afrique, le continent peine à se développer, son économie aussi. Universitaires, acteurs de développement, opérateurs économiques. Tous pensent qu'il faut investir dans la formation pour créer des économies fortes. Lors de la 7e édition des bâtisseurs de l'économie africaine, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est intervenue sur le rôle que devra jouer les universités. Les universités doivent, à l'instar des grandes écoles de renom, s'adapter aux exigences des temps présents en s'appropriant l'esprit d'entreprise. En d'autres termes, ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est la création d'universités innovantes. Le président de la Fondation Benian International, Noël Akossi Benjo, lui, pense qu'en plus de la formation, il faut inculquer aux jeunes la culture entrepreneuriale. Il n'y a plus d'emploi, forcément pour tout le monde, il faut absolument créer des outils, que ce soit en financement, que ce soit en système d'incubation, de l'externalisation, pour qu'on puisse permettre à ceux qui veulent s'exercer dans le privé de le faire. L'entrepreneuriat et la formation seuls ne suffisent pas pour booster l'économie africaine, dira Didier Akwete, homme d'affaires international. C'est-à-dire qu'aucun pays ne peut plus tenir sur la durée un avantage comparatif sur du long terme, parce que vous voyez bien que d'autres pays attaquent ces pays avec des avantages différents, avec des savoir-faire différents, et donc c'est très difficile de se dire « moi je suis le spécialiste », plus personne ne peut savoir tout faire. Donc nous rentrons dans une économie encore plus forte de coopération et de collaboration. Les panélistes proposent que les gouvernants investissent massivement dans la recherche-développement. Seulement, 1% de la richesse sur le continent est investi dans ce secteur. Et c'était un reportage de Francis Boifo, décédé il y a une semaine sur scène
Ici, à Abidjan, la dépouille mortelle de Papa Wemba est arrivée à Kinshasa le jeudi 28 avril dernier. Des hommages sont rendus à l'artiste depuis là. Papa Wemba a été décoré ce lundi à titre posthume de la plus grande distinction du pays en présence du président Kabila. Il sera enterré mercredi prochain. Il y a 5 ans, les forces spéciales américaines mettaient un terme à la traque du terroriste le plus recherché au monde, Oussama Ben Laden. Barack Obama est revenu hier dimanche 1er mai sur l'opération qui a tué Oussama Ben Laden, le dirigeant d'Al-Qaïda, un terroriste responsable du meurtre de milliers d'innocents. Pour Barack Obama, c'était la meilleure opportunité d'avoir Ben Laden ce jour, ce qui a été fait. Mais depuis, il y a l'émergence d'un nouvel ennemi mondial, le groupe État islamique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.